récente demande du président Faure Gnassingbé pour une deuxième délibération de la nouvelle constitution togolaise cristallise les attentions et dans la presse, le débat s'anime. Pour l'opposition, il s'agit bien d'une manœuvre visant à maintenir le statu quo et à perpétuer le règne du président Faure Gnassingbé. Des membres de la société civile également jugent inopportune cette révision. La période est mal indiquée pour le Parlement actuel de réviser la Constitution parce que le Parlement, son mandat caduque. Nous sommes à quelques pas des élections législatives et régionales qui avaient déjà été reportées l'année dernière et la population devrait être mobilisée et focalisée uniquement sur l'organisation de ces élections. Et donc c'est une forme de distraction qui empêche le peuple d'avoir le temps et la disponibilité de pouvoir étudier, s'approprier les réformes qui doivent être entreprises. Malgré les critiques, le gouvernement affirme que cette demande vise à perfectionner le texte et à prendre en compte les préoccupations de toutes les parties prenantes. D'autres partis, comme le Parti démocratique panafricain d'Innocent Kagbara, abondent dans le même sens. Depuis que nous observons aussi la classe politique togolaise et puis depuis le discours de la Baule, même avant au niveau des indépendances, nous avons vu que le système, c'était un système des élites. Et c'est pour ça que nous avons toujours dénoncé ce système partisan. Il faut faire un système qui permet aux états-majors de partis politiques de pouvoir dialoguer et de diriger le pays ensemble. C'est pour ça que nous pensons que, vu les crises institutionnelles, les crises de rupture de l'ordre constitutionnel au niveau de la sous-région, le système qui permet de pouvoir stabiliser et permet aux acteurs de diriger le pays ensemble, c'est le régime parlementaire. Après avoir voté cette modification de la Constitution à la majorité absolue, l'Assemblée nationale est conviée à une relecture, une nouvelle occasion de mieux faire les choses. Il s'agit d'abord d'une question de recueillir, d'avoir des apports au niveau de l'ensemble des couches de la population et enrichir le document. Et quand nous reviendrons, c'est chaque député qui a une voix et il est responsable de sa voix. Alors que le Togo s'engage dans cette phase cruciale de révision constitutionnelle, l'opposition et la société civile se disent mobilisées pour défendre les principes démocratiques et faire entendre la voix du peuple. Le pouvoir et certains autres partis restent plutôt convaincus du bien fondé de cette révision. La deuxième lecture annoncée à l'Assemblée nationale sera suivie de près. C'était Jacques Wekemsi pour CGTN français.